Euh, Déjà, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on assiste à des conférences sur la blockchain, les cryptos en Europe, aux États-Unis, euh, l'exemple, le cas d'usage primaire qui est donné, c'est de dire, en anglais, on dit bank the unbanked, c'est-à-dire bancariser les non bancarisés. Et ça m'a toujours semblé être finalement un slogan vide de sens prononcé par des personnes qui ne savent rien de nos réalités africaines. Revenons sur le mot bancarisé. J'ai le sentiment que, effectivement, nous, Africains, on n'a pas forcément tous des comptes dans les banques traditionnelles. Mais il faut déjà se demander pourquoi. Quand on voit les frais qui sont prélevés de manière abusive, c'est un scandale. Moi, je pense que peut-être quand les banques ont commencé en Europe, aux États-Unis, c'était la même chose, mais aujourd'hui, avec les lois, les encadrements, c'est un peu moins. Mais il y a déjà des dérisions sur le fait que même des Africains qui auraient les moyens de pouvoir avoir ces comptes en banque et de garder tout leur argent là, n'y vont pas. La deuxième chose, c'est le fait qu'il n'y ait pas ces protections aussi qu'on peut avoir, les garanties, par exemple en Europe, quel que soit le pays, souvent c'est à hauteur de 100 000 euros, il y a un fonds de garantie pour les comptes, les dépôts bancaires. Aux États-Unis, c'est pareil, que ce soit les dépôts bancaires ou les dépôts même sur des comptes d'investissement en actions, il y a des sommes de garantie, 100 000 dollars, 150 000 dollars, ce qui n'existe pas chez nous. Le fait qu'on ait souvent des microfinances, des banques qui font faillite et rien ne leur arrive et finalement les populations manquent leurs récupérer, tout ça ne fait pas en sorte d'accroître cette confiance dans ce système-là. Donc quand on parle de l'enjeu de la bancarisation en Afrique, arrêtons de penser que c'est un enjeu de pauvres qui ne peuvent pas le faire, d'agences qui manquent et tout, c'est déjà un souci de confiance. Confiance dans le système, confiance dans le fait que l'argent que j'ai durement gagné sera en sécurité auprès de ces institutions financières. Si on résout déjà ça, je suis persuadée qu'on passerait peut-être de 10% à 20-25% de taux de bancarisation. Ensuite, bancariser pourquoi? En fait, c'est quoi le but d'être bancarisé? Moi, j'ai un compte bancaire. Si j'ai un compte bancaire en Europe, c'est parce que je peux facilement avoir un crédit pour acheter une maison, pour financer un projet business. En Afrique, même ceux qui sont bancarisés, est-ce qu'ils ont accès à un crédit aussi facilement? Si pour prendre un crédit de 1 million de francs CFA, il faut mettre en dépôt un titre foncier qui vaut 1 milliard de francs CFA, c'est de l'arnaque, c'est du vol pur et simple. Donc pourquoi est-ce que j'irais me bancariser? La deuxième chose, c'est que même quand on arrive à avoir ce crédit-là, prendre un crédit à 20%, j'appelle ça de l'usure. J'appelle ça de l'usure et il me semblait que l'usure était condamnée dans beaucoup de pays. Par contre, on laisse beaucoup d'institutions financières pouvoir proposer des taux de crédit à 20%. Et d'ailleurs, malheureusement, 90% des femmes sont souvent, 90% des crédits alloués dans les microfinances sont souvent envers les femmes. Donc, en plus, elles subissent le plus gros impact financier à cause de ces crédits-là. Comment on fait pour trouver un business qui est autant rentable pour rembourser un crédit de 20% par an? C'est assez unique. Donc ça aussi, c'est un frein à la bancarisation. Revenons sur le mot bancarisation. Donc face à tous ces freins-là, les Africains ont développé des systèmes alternatifs qu'aujourd'hui on ne reconnaît pas. C'est comme quand on nous dit que nos langues vernaculaires sont du patois, alors que le français et l'anglais sont des langues. Non, je suis désolée, le Homala, langue Pala Bandjoun, c'est une langue, le Medumba, Baganté, c'est une langue, les Ekan, le Béti, c'est une langue, le Bassa, c'est une langue, c'est autant des langues que les langues français, anglais et tout ça. Ou quand on dit que nous, notre art, c'est l'artisanat, et l'art à l'extérieur, c'est l'art contemporain. Nous aussi, on fait de l'art, c'est pas de l'artisanat. Donc il faut repenser aussi le sens des mots. On est bancarisé de façon alternative. Nous avons un système de tontine qui marche bien, qui a permis de constituer de grosses fortunes, de gros acteurs économiques dans toute l'Afrique. On a des zones qui se développent, des personnes qui construisent, qui bâtissent des richesses qui se transmettent de génération en génération sans pour autant utiliser le système bancaire traditionnel. La limitation peut-être de ce système-là, c'est le fait que
Pour avoir un système de tontine, on est obligé d'être dans un cadre restreint de personnes en qui on a confiance et qui n'ont pas de motivation à faire défaut parce qu'elles perdent peut-être leur prestance au point de vue social, parce que les impacts seront négatifs en termes de honte et de pression peut-être sociale. Voilà. Donc la limitation de notre système alternatif, c'est vraiment ce degré maximum de confiance qu'il faut avoir. Et c'est en cela que la blockchain, qui est vraiment une technologie qui permet de décentraliser la confiance, parce qu'il y a eu une forte pensée. En fait, la façon dont la blockchain et les niveaux de consensus ont été construits, ce n'était pas pour se dire on garantit que ça va toujours bien se passer, mais c'est de se dire aucun acteur du système n'a d'avantage à ce que ça se passe mal parce que tout le monde serait perdant. Donc, cette blockchain-là qui décentralise la confiance, j'y crois beaucoup, peut-être pour pouvoir donner des super pouvoirs à nos systèmes de bancarisation alternatifs qui existent comme les systèmes de tontine ou autres.